Salut, bienvenue sur la Cartomancie. Allez, là on va faire le tirage pour la semaine du 3 novembre 2025. Je suis en train de mettre mes petites pierres sur mon tapis de cartes. Donc je vais faire le tirage de la semaine au tarot. Et puis voilà, et puis après on verra ce qu'il en est. Donc quelles vont être les énergies pour vous qui regardez la vidéo pour la semaine du 3 novembre 2025, s'il vous plaît. J'espère que le week-end s'est bien passé ou se passe bien, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo et que vous profitez de chaque instant. Allez, hop. Alors, le cavalier d'épée, il y a du dynamisme cette semaine, peut-être à court échéance, mais peut-être une annonce, quelque chose. Le 5 de bâton à l'envers fait que il y a des désaccords. Il y a des désaccords peut-être au niveau de votre projet ou au niveau du travail ou au niveau de, je sais pas, je sais pas. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui vous allez apprendre quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hop, c'est bon. Et voilà. Donc, j'ai tiré déjà les premières cartes. C'est parti pour la semaine du 3 novembre 2025. Quelles vont être ces énergies cette semaine? Première semaine de novembre. Allez, c'est parti. Le 8 de denier en énergie principale, c'est la passivité. Il y a un peu un stand-by au niveau financier. On va voir. Le pape. Le 5 de denier à l'envers, qui est donc bien le désaccord. La roue de la fortune à l'envers. Le 5 de denier à l'envers. C'est pas la super semaine, là. Le valet de coupe, il est toujours là, lui, à l'endroit. Le battleur, pardon, à l'envers. Le 3 de bâton à l'endroit et le roi de denier à l'endroit. Bon, alors, sur le plan matériel financier, c'est pas terrible, c'est la crise, c'est les désaccords, c'est il y a une autorité qui fait face à vous et peut-être que vous manquez de réactivité ou vous manquez de réactivité cette semaine, ce qui fait que bon, il y a peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une autorité administrative et que vous allez contester, ou bien il y a de l'insatisfaction, ou bien vous n'arrivez pas à payer. Enfin bon, il y a des choses là qui coincent un peu. Ceci étant dit, il y a toujours cette personne jeune et dynamique, un peu de bonnes énergies qui va un petit peu calmer le jeu par rapport à vos propres désaccords, qui va un petit peu modérer le truc. Donc vous voyez si ça vous parle. Ceci étant dit, vous êtes dans l'incapacité de passer à l'action au niveau de votre travail. Mimi, donc ça c'est mon chat qui arrive. Sois mignon, Mimi, ne fous pas tout en l'air. Voilà, très délicat, comme tous les chats. Et vous allez cependant peut-être aller au plus concret, vous allez, j'ai presque envie de dire, vous allez entretenir comment on dit,
Vous allez aller droit aux affaires courantes et puis c'est tout, pas en faire plus. Même si vous êtes relativement bien déterminé cette semaine à bloquer un petit peu, voilà, bloquer un petit peu cette insatisfaction matérielle. Euh, vous n'êtes pas dans la possibilité de, mais vous êtes quand même déterminé. Donc vous allez au conflit. Le 8 de bâton, il y a clairement un désaccord euh, face à une personne ou une administration ou quelque chose de pouvoir. Euh, vous n'êtes, je pense que, alors est-ce que ça concerne votre travail plus qu'autre chose? euh, Il y a peut-être que vous avez trop attendu, peut-être que vous avez trop réfléchi, peut-être que vous êtes en position d'attente, tout simplement. Peut-être que vous allez envoyer les dés et attendre voir ce qui se passe en face. Bon, Mimi, voilà, merci. Ça, c'est mon chat toujours. Vous êtes plus dans une stratégie que dans euh, passer à l'action à proprement parler. Le 10 de coupe à l'envers fait que il y a peut-être des contradictions avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous êtes. Peut-être que émotionnellement parlant, va y avoir, il y a il y a quelque chose qui ne va pas en accord avec vos principes. C'est peut-être pour ça que vous allez vous attendez sans bouger. Il y a peut-être un combat sur voilà. C'est de 7 d'épée. Je pense qu'il y a un malentendu plus qu'autre chose. Il y a un malentendu. Il y a quelque chose plus qu'un désaccord. C'est un malentendu. Et avant de ramener les choses à son équilibre, eh bien, voilà. Ouais, vous allez vous montrer un peu plus. Vous allez avoir une attitude un peu plus légère face à, sur le plan émotionnel, face à cette problématique, hein, quelle qu'elle soit. Dans le sens où d'habitude, peut-être vous étiez très responsable, très sérieux, très, je sais pas ce qu'on était en normal, quoi. Et que là, vous allez peut-être vous désintéresser, vous alléger un petit peu, prendre ça avec plus de recul, hein, émotionnellement parlant. 3 d'épée, c'est peut-être tout simplement parce que vous savez pas comment vous y prendre et que vous êtes un petit peu perdu sur ce coup-là, face à votre réflexion. Peut-être aussi que vous n'avez pas agi au bon moment, que vous avez manqué, je sais pas moi, une date, un machin, un truc, pas rempli de papier, pas signé le bon paragraphe, enfin, est-ce que je sais. Et du coup, 10 de bâton, du coup, ça devrait bien se terminer quand même dans le sens où vous êtes, je pense, de bonne foi, déterminé et que votre projet est bon. Je pense que ça va se rétablir. Est-ce qu'il y a une administration qui vous a dit non, 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 là ça marche pas, vous n'existez pas? Je dis n'importe quoi. Et en fait, ça va se rétablir très vite. Il y a eu un malentendu, quelque chose. Alors, je parle d'administration, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un malentendu avec votre patron ou dans votre entreprise ou bien par rapport à votre projet.
Si c'est un projet sentimental, il y a eu un malentendu, vous adaptez à votre situation, mais cette semaine, il y a des désaccords, des malentendus, et vous allez vous montrer peut-être plus léger émotionnellement parlant, dans le sens où je, peut-être que vous avez fait une erreur, mais c'était pas forcément, c'est juste un malentendu. Je pense que c'est un truc comme ça. Vous adaptez bien sûr. Donc la lune à l'endroit. euh, Hein, on a peut-être essayé de vous la faire à l'envers quand même en face, hein. C'est peut-être en face qu'il y a une histoire de. On a tenté un truc et puis bah pas un truc bien grave, mais on a peut-être tenté un truc histoire de vous embrouiller un peu les pinceaux et vous n'êtes pas laissé avoir sur ce coup-là. Le 8 de coupe fait que il y a beaucoup d'amour en vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous soutient bien. L'achèvement. Le 10 d'épée, c'est l'achèvement, c'est la fin de la réflexion. Peut-être que en amour, dans votre vie sentimentale, vous vous apercevez là du faux semblant et que vous mettez un terme à cette situation. Je sens pas des choses dramatiques en soi, je sais pas. Vous adaptez. Le 2 de bâton fait que, quoi qu'il en soit, vous pouvez être fier cependant du travail que vous avez accompli, même si il y a ce désaccord, il y a cet amorçage, il y a ce truc qui démarre au niveau de votre projet et vous êtes somme toute satisfait de cet élan, de ce projet, de cette créativité. Le pendu à l'envers fait que malgré la réalisation de ce projet et malgré la désorientation et ce sentiment de fierté, c'est un peu short, peut-être ça manque un peu de moyens, ça manque un peu de contenance, votre projet en soi, ça manque un peu de matière et c'est peut-être pour ça que ça démarre doucement. Euh, Valet de bâton à l'envers, vous... peut-être que vous faites aussi la fine bouche. Peut-être que vous ne savez plus comment donner un peu de consistance ou à ce relationnel si c'est au niveau sentimental ou ben, au niveau de votre projet, de votre travail, de votre entreprise, de votre patron, de votre je sais pas quoi. Vous êtes peut-être un petit peu sans saveur, hein. Euh, L'as de bâton nous dit qu'il va falloir peut-être renouveler le truc, recommencer un projet, redémarrer, refaire tourner la roue, relancer le truc. Il y a peut-être encore du travail à accomplir tout simplement, quel que soit le projet. L'amour à l'envers fait qu'il y a quand même de la superficialité et des désaccords et c'est une ambiance un petit peu on n'arrive pas à se coordonner là cette semaine, hein. Ça bataille un peu dans tous les domaines. 5 d'épée, peut-être que vous faites un peu de soucis, peut-être que vous êtes plus dans la réflexion que dans l'action cette semaine et peut-être que vous êtes en train de vous noyer dans un verre d'eau, je sais pas. Ah, 8 d'épée, on reste sur les erreurs, on reste sur alors, est-ce que c'est vous qui avez accompli une erreur et que vous voulez pas l'admettre? Est-ce que c'est en face? Est-ce que c'est un ensemble
d'action et de réaction qui fait que cette semaine, elle est plutôt un petit peu terne, dans le sens où c'est ni chaud ni froid, mais c'est pas terrible, quoi. C'est la plénitude à pas mal de désaccords et pas mal d'erreurs, ouais, ça n'aboutit pas. Il y a la fausseté, il y a peut-être du mensonge. Et même si vous prenez ça avec légèreté, vous êtes un peu désemparé. Vous n'êtes pas dans l'action cette semaine, ça c'est sûr. J'ai pris le 77. Hein. Vous êtes plus dans l'intellect, dans le verbal. Ouais, il y a pas mal de... Vous étudiez pas mal les stratégies plus qu'autre chose, en fait, quel que soit le domaine. Vous êtes centré sur vous-même. La cible, c'est vous-même. Voilà, le labyrinthe, vous êtes axé uniquement sur vous, vous et vous cette semaine. Aïe, aïe, aïe. Hop. Alors, on va voir ça un petit peu quand même. Je vais en prendre quelques-unes. Donc, nouvelles, messages, communication, amitié, lien, soutien, néant total. Donc, le labyrinthe, vous en sortez pas de cette situation. Là, ça peut être un homme, ça peut être l'homme de votre vie, un homme important, le chemin intérieur, les plaisirs. Donc, sur le plan sentimental, vous voyez pas trop, vous êtes un peu trop centré sur vous-même, peut-être. Sur le plan amical, vous voyez pas non plus l'issue du truc. Et sur le plan de la santé, j'ai presque envie de dire que ça va bien dans le sens où vous avez plus envie de vous amuser et vous êtes beaucoup plus léger et vous êtes sur le bon chemin, quelle que soit la situation. Euh, voilà. J'en prends trois autres. Le passé, pardon. Le passé, les festivités et le serpent. Peut-être que vous avez terrassé le serpent, le dragon. Peut-être que vous l'avez terrassé. Les démons du passé, vous les avez mis à sac. Et que vous allez peut-être, ça va peut-être engendrer certaines festivités où vous allez peut-être être satisfait pour le coup de cette petite victoire par rapport à quelque chose du passé, quelque chose de pas forcément positif d'ailleurs que vous avez dégagé. Donc là, vous êtes plus dans cette semaine dans la réflexion et dans l'analyse, hein, le mental. Allez, un petit message de l'arbre de vie. L'éclair colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ouais, peut-être que avant d'agir, vous allez vous restructurer. C'est peut-être pour ça l'inactivité, les désaccords, les problématiques. Vous allez d'abord prendre sur vous et puis essayer de gérer un petit peu votre émotionnel, votre l'analyse, comment vous allez réagir avant d'agir. Je pense que cette semaine, il y a les emmerdements et plutôt que de passer à l'action, vous allez prendre un temps de
réflexion. Voilà, et ben écoutez, je vais vous dire bon courage pour cette semaine si tel est le cas. Et puis bien sûr, vous prenez que ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et ben je vous dis à très bientôt. Ciao.